Bonsoir à tous, je vais vous faire une petite vidéo pour un bilan de lecture de janvier, enfin un mini bilan. Je vais essayer de faire vite, je vous promets pas. J'ai oublié de vous préciser une chose lors de je commence bien. Lors de la dernière vidéo, je suis passée au livre numérique. Oui, 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 j'ai changé d'avis. Ça c'est ce que je suis en train de lire. C'est un magazine autour de la Corée du Sud, donc j'ai envie d'apprendre plein de choses et comme là c'était gratuit, j'ai dit hop, j'ai remarqué tout. Donc j'ai commencé, c'est super intéressant d'ailleurs. Donc là j'ai lu sur ma liseuse deux livres. Les héritiers de l'horloger de Andrea Deslak, pardon. Deslak chez Hydralune et les nouvelles de Kéris de Catherine Loiseau, toujours chez Hydralune. Les deux sont gratuits. En fait c'est parce qu'ils sont tirés des univers respectifs des deux autrices. Les deux sont super intéressants. L'avantage c'est que pour les deux, si vous hésitez à vous lancer dans les sagas, c'est un bon moyen de découvrir, surtout pour les nouvelles de Kéris. Contrairement aux héritiers de l'horloger, où là en fait ça n'a, enfin, c'est dans le même univers, mais en tout cas il n'y a rien par rapport à ce que vous allez suivre en fait dans Even Forest. Donc je vous encourage vivement à les lire, elles sont gratuites en plus, donc vous n'avez aucune excuse. En plus elles sont vraiment géniales. Enfin elles sont, oui, c'est des nouvelles, c'est que des nouvelles, donc je peux dire elles. Ensuite j'ai lu, ce mois-ci, cette semaine, parce que je pense que, oui ça fait une ou deux semaines que j'ai fait la vidéo, je sais plus trop. Ouais, je vais peut-être commencer par là plutôt, ce sera mieux. Wonder de RG Palacio chez PKJ en format poche. Enfin ça se voit, mais enfin je sais pas pourquoi je l'ai précisé, mais c'est pas grave, on sait jamais. J'ai vu le film hier soir, je préfère le livre au film. Et même si j'ai beaucoup aimé le film, c'est juste que je trouve dans le film ils ont édulcoré quelques petites choses et je trouvais que c'est justement ces éléments-là qui étaient les plus importants. C'est purement personnel, hein, mais bon, voilà. On suit Auguste Pullman, un jeune garçon qui a ah, pouh, on va y arriver. Fighting. Une malformation faciale et pour sa rentrée, enfin, sa mère va l'obliger à rentrer en 6ème. Il n'a jamais été à l'école avant. Et forcément, bah, on sait comment les enfants sont entre eux. Ça va pas super bien se passer au début. Mais Auguste Pullman est ce qu'il est. C'est un jeune garçon exceptionnel. Et ça se ressent. Dans le livre, c'est juste incroyable ce gamin, comment il arrive à affronter ça. Parce qu'il en a dans le crâne, ce gosse. Il, il va affronter ça, il va remettre plus ou moins les gamins à leur place sans rien faire. Enfin, quasiment rien en tout cas. Il va pas les dénoncer, il va pas les enfoncer, mais il va pas non plus les remercier. Il fait juste ce qu'il faut. Et rien que pour ça, ce gamin, c'est juste un plaisir de lire ce bouquin. Je l'ai lu, mais avec un plaisir. Je savais pas trop quoi en penser quand je l'ai lu. Honnêtement. Hein. Je l'ai lu sans trop savoir. Je sais que tout le monde l'a aimé, enfin beaucoup l'ont aimé en tout cas. Euh, Moi je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds et dès les premières lignes je suis tombée dedans. Je savais plus le lâcher. Et en plus, le plus intéressant, aussi bien dans le film que dans le livre pour le coup, et je trouve ça super bien qu'ils aient fait ça dans le film, c'est qu'on suit l'histoire aussi du point de vue de d'autres personnages. Donc on reprend l'histoire du point de vue de Via, de Summer et de Jack et de Miranda. Voilà. Euh, et c'est que des personnages qui sont très importants pour Ogi, parce qu'il est appelé Ogi. Et enfin juste, ils sont tous géniaux, tous les personnages sont géniaux. Il y a juste Julian que j'ai détesté, mais après avoir vu le film, sur Julian je me pose énormément de questions, donc je vais me procurer tôt ou tard le spin-off. Pour l'instant il est en grand format, donc je préfère l'acheter en format poche, donc si PKJ regarde, quand est-ce qu'il sort en poche s'il vous plaît. Comme il est récent, ça va pas être pour tout de suite, mais je le lirai avec plaisir, ça c'est sûr. C'est un vrai coup de cœur. Je sais même pas comment vous le vendre pour vous pousser à le lire. Même ceux qui ont été voir le film, mais lisez le livre. Je trouve le livre beaucoup plus fort, plus intense, plus. Je sais pas, il y a un truc en plus dans l'écriture que j'ai pas trouvé dans le film complètement. Je l'ai trouvé, mais pas en entier. Le casting du film est très bon par contre. Franchement, excellent. Je vous le dis tout de suite. Ensuite, celui-là, je devais vous le présenter lors de la précédente vidéo.
Pardon, c'est juste qu'il y a un défaut sur le livre, ça me perturbe. Les délices de Tokyo de Dorian Sukegawa, je n'ai pas encore vu le film, mais je compte bien le faire. On suit Sentaro qui tient une échoppe de dorayaki. Dorayaki sont super bons. C'est des... comment on appelle ça? C'est des pâtisseries japonaises fourrées au haricot rouge en fait. C'est super bon. Moi j'en ai acheté, je suis sur une boutique japonaise, une épicerie japonaise qui s'appelle Satsuki. C'était vachement bon. Là j'arrive, enfin je sais pas s'ils en ont encore, j'attends en fait que d'autres produits soient disponibles pour faire une commande. Mais là pour l'instant les produits que je veux sont pas disponibles. Donc on patiente. Sentaro tient cette boutique, cette échoppe là et Tokue, une dame âgée, va vouloir travailler pour lui puisqu'il cherche quelqu'un. Et sauf qu'elle a un problème au niveau des mains. Et au début il va pas vouloir, il va finir par accepter parce qu'elle le harcèle, hein, autant dire les choses, elle le harcèle. J'ai oublié que ma chaudière vous mettez le bonjour. Ma chaudière vous aime. Bref, moi aussi je vous aime. Bref, reprenons les choses dans le bon sens. Donc Tokue va travailler pour lui et elle va lui apprendre l'art de faire de la pâte de haricots rouges. Et c'est juste mais puissant la façon dont c'est écrit. C'est vraiment la cuisine japonaise comme on l'imagine. Donc on prend son temps, on respecte l'ingrédient, on les choisit avec prudence. On leur donne de l'amour, ce genre de choses. C'est des choses qui nous paraissent extravagantes, mais au Japon c'est naturel. Et il va se passer plein de choses et surtout on va découvrir le secret que cache Tokue. Sentaro après ça va être très chamboulé et moi quand j'ai découvert ce secret, alors je m'y attendais pas, je me suis pris une claque. J'ai lu des tas de choses sur le Japon, mais alors jamais, mais au grand jamais, je n'ai entendu parler de ce fait historique. Je pense qu'il a vraiment existé, je vois mal l'auteur inventer ça. En tout cas, il est super beau. Alors moi, j'ai juste un tout petit chouïa, c'est pas un défaut, hein. C'est moi qui pinaille. Si vous voulez, moi j'aurais aimé avoir un petit épilogue sur ce que fait Sentaro après la fin. Je dis pas ce qui se passe à la fin. La fin a failli me tirer quelques larmes quand même. Mais j'aurais voulu savoir ce que Sentaro fait après. Parce qu'au final, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Et... parce que ça paraît évident pour beaucoup, mais moi je me suis posé la question, est-ce qu'il va vraiment le faire? C'est ça la question que je me suis posée. Et là je pense qu'on va être à nous de choisir, est-ce qu'il va définitivement changer ou est-ce qu'il va pas complètement changer, enfin... Bref, ma mère l'a lu, elle a supra adoré, donc voilà. Je vous invite fortement à le lire. Ensuite, j'ai lu La bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bivald chez les éditions J'ai lu. On suit Sarah, une Suédoise qui va débarquer à Broken Wheel pour rencontrer une dame avec qui elle correspond par lettre et par le biais de colis avec des livres dedans, évidemment, et qui s'appelle Emiris, sauf lorsqu'elle arrive à Broken Wheels, Emiris est décédée. Et lorsqu'elle va être accueillie, première chose qu'on va lui dire, on sait pas ce qu'on va faire de toi, donc tu vas dormir dans la chambre d'amis. Sous le toit de Emiris, forcément. Du coup, quand j'ai commencé le bouquin, je m'attendais à un truc, j'avais attendu tellement bien, des choses très positives, même dans l'ambiance, je m'attendais du coup à rentrer très vite dans le vif du sujet, et sauf que non, les 30-40 premières pages m'ont un petit chouïa, je vais pas dire déprimé, mais c'était assez sombre. Enfin évidemment, vu les circonstances dans lesquelles elle arrive, c'est sombre. Mais il y avait des choses qui m'ont un peu chiffonné, mais ça passe très vite, parce qu'en fait il y a des explications après, tout rentre dans l'ordre. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est que c'est une petite ville, Broken Wheels, où il y a un magasin, il y a un restaurant et il y a une échoppe. Enfin, pas une échoppe, un bar et aussi une boutique de robes de soirée, je sais pas quoi, enfin bref. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc on va découvrir cette petite ville où il se passe rien, où les gens s'ennuient, puis on peut dire qu'ils s'ennuient quoi. Et ils vont s'intéresser à cette étrangère qui est venue passer 2 mois dans leur ville. Pourquoi? Pourquoi elle s'est intéressée à eux? Et du coup, ils vont lui interdire de payer quoi que ce soit. Elle veut manger, c'est gratuit. Elle veut faire ses courses, c'est gratuit. Tu payes pas le loyer, tu payes rien, enfin bref. Et elle, ça va la gêner. Du coup, elle va vouloir leur rendre ce qu'ils lui donnent. Et du coup, elle va utiliser les livres, son amour des livres, puisque c'est une jeune femme très timide, enfin très timide, très réservée en tout cas, qui ne croit qu'aux livres, qui ne voit que les livres, qui pour elle, ces livres sont ses meilleurs amis, et beaucoup plus que les hommes.
avec un grand H. Sauf que des deux côtés, ils vont s'apporter énormément les uns les autres, et surtout par le biais des livres. Les livres vont permettre des rencontres, vont permettre des découvertes, vont permettre plein de choses. Et ce livre-là, à tous ceux qui me disent encore que lire est une activité solitaire, je lui balancerai ce livre à la figure. Je lui dirai lis-le et on en reparle après. En tout cas, Sarah, elle évolue énormément au fil de ce livre. Mais c'est pas elle qui évolue le plus. Celle qui évolue le plus, c'est Caroline, la personne qui l'accueille. Caroline est une femme catholique, on peut dire extrême plus ou moins. Elle est certes tolérante, mais pas tant que ça. Et en fait, elle va se retrouver à lire un bouquin par rapport à ce que Sarah va lui dire quelque chose, et du coup elle va lire un livre. Et quand j'ai lu ce passage-là, j'ai explosé de rire. J'ai pas pu faire autrement. Et je me suis même dit, il faudrait que je fasse la même chose à ceux qui pensent ce à quoi pensait Caroline. Et bon, bref, Caroline n'est pas la pire. Franchement, je les ai tous adorés, les personnages. Et en plus, c'est drôle parce que dans le dos de Sarah, ils vont essayer de comploter pour qu'elle reste, pour qu'elle rencontre. Voilà. Il va se passer des choses. Et c'est juste tordant parce qu'ils vont vraiment tous s'apporter les uns aux autres au final. Ça va partir de Sarah, mais la vision des choses de Sarah va s'étendre aux autres. Et eux, ils vont lui montrer qu'il n'y a pas que les livres et que l'être humain peut être sympa quand il s'y met, quand il le veut, surtout. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce livre merveilleux, je vous le recommande. Je l'ai lu pour un book club, donc un club de lecture. Je sais même pas pourquoi je dis ça en anglais, parce que moi les mots anglais alors qu'on est en France, enfin bref. Voilà. Ensuite, j'ai lu un manga Canis Dear Mr. Rain de Zach chez édition Boys Love IDP. Alors là, je suis pas du tout d'accord sur le fait que c'est un yaoi. Pour moi, c'est un shonen ai. Pour ceux qui n'y connaissent rien en manga, j'explique. Yaoi, c'est des relations homosexuelles. Shonen ai, c'est des amitiés ambiguës. Voilà. Et là, pour moi, c'est même pas une amitié d'ailleurs. C'est en fait, si vous voulez, il y a Satoru, un chapelier, qui va croiser dans la rue, en fait, dans une ruelle, un jeune homme gisant par terre, lui, Ryu. Et il va s'occuper de lui, enfin, il va l'héberger pendant 2 jours. Et pendant une journée, Ryu va travailler pour Satoru, et après il est censé mourir. Il veut mourir, il est venu au Japon pour mourir. Bien sûr, les choses vont pas se passer comme il le veut, évidemment. Je vous laisserai découvrir la suite parce que ce manga est vraiment atypique. Je n'ai jamais lu, que ce soit en yaoi, que ce soit en shonen, en shoujo, en je sais pas quel autre genre. J'ai pas encore lu un manga comme ça. J'ai été très surprise, je me suis retrouvée imbriquée dans l'histoire et à la fin j'ai dit mais et la suite? Parce que c'est un one shot. Enfin je croyais. C'est un one shot. Sauf qu'en fait c'est une suite mais le nom est pas le même. La suite c'est Canis Dear Mr. Hater. Désolée pour mon accent pourrave, mais bon c'est comme ça. Je l'achèterai pas tout de suite parce que faut que je commande sur le site puisqu'il n'y a que Boss Love IDP. La particularité c'est que les titres sont très difficiles à trouver en librairie, donc il faudra que je commande chez eux. Et j'attends d'avoir 5 mangas de la collection Anna pour faire une commande, comme ça j'ai des mangas gratuits. Voilà. Et enfin, spéciale dédicace à Cédric Hermen, puisque j'avais promis que je lirais au mois de janvier un livre d'Amélie Nothomb, et surtout celui qu'il préfère lui, c'est-à-dire Le Fait du Prince. Alors lui, je sais qu'il a super méga adoré, je ne sais pas pour quelle raison, j'aimerais bien savoir, en tout cas, si Cédric passe par là, n'hésite pas à le dire. Moi je l'ai lu, et au début je me suis dit, oui bon, situation classique, une discussion au cours d'une soirée, un peu bizarre certes, mais pourquoi pas. Et en fait cette discussion va avoir des conséquences sur Baptiste qui a écouté cette conversation, enfin qui a eu cette conversation avec un invité. Et il explique, et en fait si vous voulez, suite à cette conversation là, il va faire des choses complètement dingues qu'il n'aurait jamais faites. Je dis pas quoi, pour vraiment que vous ayez la surprise. Et en fait il va devenir complètement parano, il va prendre des choses complètement acquises pour lui. Et au début je me suis dit mais c'est pas crédible, c'est pas logique. Et après au fur et à mesure de ma lecture, en le lisant, je me suis dit mais en fait le livre pose la question de quel impact les gens peuvent avoir sur vous en fonction de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, est-ce qu'ils peuvent vous influencer et jusqu'où peuvent-ils vous influencer. C'est la grande question que pose ce livre, je crois. C'est mon opinion. J'aimerais bien avoir l'avis d'autres personnes sur ce livre parce qu'il m'a vraiment chamboulé, enfin pas mal bousculé.
D'habitude j'ai pas ça avec Amélie Nothomb, c'est la première fois. Donc je vous invite franchement à me dire ce que vous en pensez, ça serait avec plaisir. Voilà, je le relirai peut-être à l'occasion pour voir si mon avis sera toujours aussi tranché. Et enfin, parce que celui-là bien sûr je l'ai pas mis au même endroit sinon c'est pas drôle, c'est le dernier livre que j'avais pas encore lu Ah non, l'avant-dernier, l'autre il est là-bas, que j'avais acheté à la fête du livre jeunesse de Maubeuge, De sable et de falaise de Fred Coconut et Christophe Chatillon aux éditions Graffuinage. C'est un auteur de BD en fait, Fred Coconut, qui était là-bas. Et j'ai vu ce livre-là, j'achète pas de BD normalement, quasiment pas. Et on fait ça parce qu'il fait des BD à l'origine. Je viens de le dire peut-être, hein, mais c'est pas grave, je fatigue. Et si vous voulez, j'ai vu ce livre et je le trouvais magnifique. Des photos de la Normandie, ça donne juste envie de voyager. Et les textes sont juste très très beaux. Parce qu'en fait, soit c'est très poétique, très beau, ça fait rêver, soit c'est drôle et en plus ça vous pointe du doigt un truc sur la photo que vous n'avez pas forcément remarqué et du coup vous riez encore plus. Donc j'ai trouvé super sympa ce livre et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je le refeuilleterai quand j'aurai des envies de voyage, quand j'aurai envie de quitter ma ville comme ça, là, enfin, bref. Je le refeuilleterai, ça me fera du bien. Faut que je fasse quelque chose pour la chaudière, c'est pas possible. Quand je tournais dans ma chambre, je pouvais fermer la porte, la chaudière on l'entendait pas, mais bon, bref, on va faire avec. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan-là. Là, je suis en train de lire Le pouvoir de Naomi Alderman, que j'ai lu la moitié quasiment. Je lis aussi en même temps, là j'ai repris la lecture là, pendant que je fuinais un petit peu. C'est comment déjà le livre Le pavillon des pivoines de Lisa Si. En fait, il appartient à ma mère, mais ma mère, comme elle sait que j'adore l'Asie, elle m'a dit tiens, lis-le, tu verras, tu vas adorer. Je confirme qu'il est très beau, mais alors par contre, il est tellement zen que du coup, j'arrive pas à le lire beaucoup en fait. Je lis au fur et à mesure, doucement. Mais il sera lu, là je suis à plus de 26%, puisque là j'ai avancé. Donc je verrai bien ce que ça va donner. Et j'ai toujours Gaijin en cours, mais alors Gaijin, je suis pas très motivée. Donc je pense que les soirs où j'arrive pas à m'endormir, je vais lire un chapitre de Gaijin de temps en temps. Donc mon défi est de le finir idéalement avant le 31 décembre 2018. Au début je m'étais dit c'est faisable, si tu mets tous les jours, il te faut, j'avais calculé la moitié de l'année à peu près, un peu moins de la moitié de l'année. Sauf que je les lis pas tous les jours, donc on va dire l'année complète. Au moins. Pardon. Donc voilà. Et je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, de très bonnes lectures, ou profitez de vos proches, enfin bref, faites-vous plaisir et soyez heureux. Au revoir.